je travaille à la Chambre de commerce, je vais vous présenter un petit peu plus quel est mon quotidien. Dans le préambule du préambule, j'aimerais vous dire un truc, je suis peut-être le seul non-expert de tous les intervenants que vous verrez, mais on m'a demandé non pas de venir prouver l'expertise que je n'ai pas, mais surtout de vous faire part de ma perception. Une perception, c'est par définition toujours très subjectif. Vous faire part de ma perception de WordPress comme outil de création de site web ou de gestion de contenu pour les entreprises. Donc n'oubliez pas ce préambule, je ne suis pas un expert, et c'est très subjectif tout ce que je vais vous dire. Donc n'hésitez pas à me lancer des scuds s'il faut, c'est fait pour ça, quoi. Alors dans le préambule, je voulais surtout vous dire un truc, là c'est un petit scud envoyé à l'organisation qui me fait intervenir un samedi matin 9h, alors que normalement il n'y a que les truites qui arrivent à me bouger le samedi matin. Alors c'est aussi une petite introduction pour quand même vous faire part de ma petite connaissance de WordPress. À titre perso, j'entretiens quelques petits blogs, et notamment il y a un super blog qui s'appelle lapêchealamouche.com que j'entretiens depuis une dizaine d'années. Et alors là, j'apprécie vraiment les problèmes de typo, parce que j'avais préparé un super truc. Ça le fait vraiment pas, quoi. T'as pas de muséo sur ta bécane? Non? Non, j'aurais pu y penser, ouais. Donc voilà, ça tombe complètement à plat, mon truc, là. Donc là, normalement, vous auriez dû voir .clear m'a tué. Il y en a, je pense, qui doivent connaître .clear chez vous. J'ai monté mes premiers blogs sur .clear, donc il y a une dizaine d'années. Et plus ça allait, plus je galérais. Et j'ai repoussé l'échéance, et l'hiver dernier, je me suis enfin décidé à passer sur WordPress, qui m'a ressuscité. Et franchement, c'est le jour et la nuit. Bref, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que je fais à la CCI Bayonne? Donc, je suis responsable de cette mission performance numérique. C'est une mission qui accompagne les entreprises et qui les aide à être plus performantes avec le digital. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces watts? On fait des conférences, des ateliers, des speed meetings. On les accompagne. On essaie de, défricher la jungle du digital dans l'esprit des chefs d'entreprise qui n'y voient que complications, arnaques, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au-delà des conférences, juste petit message de pub, j'en profite. On anime une pépinière à Asquin. Alors pour ceux qui ne sont pas du Pays Basque, je voulais vous dire où c'est à 10 minutes de Saint-Jean-de-Luz. On a un coin magnifique, vue sur la montagne et tout. Et on a une pépinière e-commerce qui est là pour aider les entreprises à faire décoller leur e-commerce. Une pépinière qui s'appelle l'Anacia, dans laquelle j'ai déporté toutes les conférences que je peux programmer sur la problématique de l'e-commerce. Fin de la pub. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai choisi cette image? Sur-mesure. Hein? Pour le sur-mesure. Pour le sur-mesure de WordPress? Pas d'autres idées? Hein? Non? Moi, WordPress, je vois comme ça. Pour moi, WordPress, je crois même que je l'ai mis en conclusion. Ça rend plus jeune. Parce que ça rend plus jeune? Pour moi, c'est un ado qui n'a pas encore mis son costard. C'est la perception que j'en ai. Et c'est, je pense, la perception qu'il y a dans beaucoup d'entreprises. C'est une solution qui est jeune. Et même si nous, on sait que techniquement, elle est mature, que c'est un super outil, dans l'esprit des entreprises, c'est peut-être pas ça. Donc quand je suis tombé sur cette image, je me suis dit, enfin pour moi, voilà comment je le vois à WordPress. Bon, il est bien, ce ado, il est bien. Et il essaie de mettre un costard, ça serait bien que WordPress, c'est un des messages que j'aimerais transmettre aujourd'hui, ça serait bien que WordPress vraiment assume ce costard. Et pour l'instant, j'ai pas le sentiment, en tout cas, que WordPress est perçu comme ayant le costard. Voilà. On reviendra dessus tout à l'heure. Alors en préambule, ouais, j'ai... au-delà de la subjectivité qui va émailler un peu tout ce que je vais vous raconter, j'ai essayé de mettre un petit peu d'objectif. Donc j'ai utilisé différents outils, notamment Google Trends, pour voir un peu le phénomène WordPress. Alors là aussi, je pense que tout le monde connaît Google Trends, ça nous montre des tendances de recherche dans Google. J'ai voulu voir un peu ce qu'il en est des recherches sur WordPress sur Terre. Donc on voit qu'on est
est sur des courbes croissantes, évidemment, depuis le lancement de WordPress. Le pic qui est là, je ne sais pas si vous arrivez à l'identifier, à quoi il correspond, je ne sais pas. J'étais pas mal surpris par ça. Ça, ce sont des pays qui, a priori, cherchent plus WordPress que les autres. Bon, il y a peut-être des raisons, peut-être que pour vous c'est évident, moi ça l'est pas. Surtout cette courbe, cette croissance qui me paraissait intéressante. J'ai voulu regarder un peu ce qui se passe quant aux recherches de téléchargement de WordPress. Alors je pense qu'il y a des statistiques chez WordPress qui sont bien plus carrées que ça. Quand on voit cette courbe, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une croissance régulière, et là on serait peut-être sur un palier. Vous me le confirmez là, les experts? Qu'on est sur un palier dans les téléchargements? Non? Voilà, enfin, si tant est que ce que cherchent les gens correspond à ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'ils ont en tête, a priori on constate un petit peu un palier dans les téléchargements de WordPress. Donc est-ce qu'on aurait fait le plein? Je sais pas. Donc ça c'est au niveau monde, et ça c'est au niveau français. On sent aussi ce palier au niveau français. Bref, l'interprétation ou pas, je sais pas. En fait, en gros, il y a 25%. En gros, il y a 25% des sites qui sont faits sous WordPress, donc je pense qu'on arrive vraiment à un niveau de saturation pour l'instant. Ouais. C'est vrai qu'on a du mal à aller au-delà, donc ça a progressé très vite. Et là, on ne peut pas progresser aussi vite maintenant, quoi. Ouais. Tout simplement. Donc c'est pour ça en fait que ça stagne un peu. D'accord. Voilà l'explication. A priori, on a 60 millions, on a autant de sites WordPress sur Terre que de Français. Je ne sais pas s'il y a une corrélation forte entre les deux. Et encore, je vous l'ai mis en hors taxe parce qu'en fait, il y en a un petit peu plus, et puis le temps de le dire, je crois qu'aujourd'hui, il y en aura combien? Quelques milliers, dizaines de milliers qui seront créés, centaines de milliers? Ce serait marrant, tiens, en une minute, combien de sites WordPress sont créés? Je sais pas. Donc voilà, on est en gros à ce niveau-là, à l'heure actuelle. Bon, quand même, il fallait que je fasse une petite battle avec Joomla. Bon, espace de commentaires, hein. Le bleu, c'est toujours une couleur qui est toujours, au final, qui est plus forte que le rouge. Et donc voilà ce que ça donne quand on fait un battle WordPress Joomla. Touchons du bois. Merci. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu, quoi. Hein. On s'en doutait. Je passe rapidement dessus. Peut-être plus sérieux, j'ai été chez BuiltWith pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent, pour voir la part de marché des CMS. Bon, là, il n'y a pas photo, quoi. WordPress 47%, Drupal 14%, et puis après le reste du monde. Donc voilà un peu mon sentiment. C'est que WordPress, c'est clair, c'est mature comme solution, mais dans l'image du chef d'entreprise moyen, et de pas mal d'agences web aussi, ce n'est qu'un ado, quoi. Je vous renvoie à cette notion de blog, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous en pensez quoi, globalement? Non? Pour vous, c'est mature? Oui? Il est trop tôt. Il est trop tôt. Alors, j'ai voulu regarder un peu les mythes et surtout les anti-mythes qui tournent autour de WordPress. Et alors là, on est dans la subjectivité totale. Hein. Donc WordPress, c'est plutôt pour les blogs, non? Il suffit d'aller regarder sur Wikipédia, par exemple. Hein, Wikipédia, enfin, je ne sais pas si quelqu'un administre cette page, il y a des trucs, ça serait bien un peu de les changer, quoi. Hein. Si on veut combattre cette image de WordPress pour les blogs, ça serait bien un petit peu peut-être de rafraîchir un petit peu tout ça, quoi. Même si on sait que c'est une plateforme de blog à la base, quoi. Mais ça colle aux pattes, cette image de blog, et on l'entend encore beaucoup. J'ai regardé dans les recherches, justement, chez Trends, et on voit que, quand même, ces recherches site WordPress commencent à devenir supérieures aux recherches blog WordPress. Donc je pense que c'est quand même en train de rentrer dans les mœurs. C'est une plateforme de création de sites. Pub. Alors normalement c'est 9h30. J'avais anticipé le truc, hein. J'avais anticipé, hein. Non mais je pensais que ça serait moi qui boufferais du temps, donc en fait ça sera plutôt 10h, quoi. 10h a priori, hein. Donc voilà, ça sera le propos de Benjamin tout à l'heure. Faut que j'accélère? Ok. WordPress pour faire un e-commerce, est-ce bien sérieux? Est-ce bien sérieux? Ça marche pas? Ça marche pas. Alors j'ai voulu regarder, toujours pareil, sur Trends, ce que ça donne. Donc j'y ai mis quelques concurrents. Le petit WordPress, il est là, il décolle. Toujours pareil, ce ne sont pas des téléchargements ou des installations effectives. Là, c'est ce que cherchent les gens. Et à travers ça, ça révèle des choses quand même. Hein.
Donc voilà, on voit qu'il est en train de décoller. Il passe au-dessus de Oxatis, qui est une solution, on va dire, équivalente, je ne sais pas, non, mais une solution que les entreprises utilisent. On sent un découlage, mais il est clair que là, si on regarde, toujours pareil chez Buildtwiz, ce qu'ils nous disent, si on cumule les deux, on sent que ça commence à prendre et on est au-dessus de Magento, dans le nombre d'installements recensés par Buildtwiz. Ce sont des bons indicateurs aussi. Bon, il est évident qu'on ne pouvait pas passer sous silence un point important, c'est que WooCommerce maintenant, c'est automatique. Et je pense que, et j'en suis sûr, ah oui, avant de faire l'intro au candidat suivant, est-ce que PrestaCloud doit trembler? Je ne sais pas, on verra. On verra si WooCommerce arrivera en France à bouffer PrestaShop. Donc à 10h30 plus, probablement une demi-heure ou 3/4 d'heure, Rémi vous en dira beaucoup plus sur WooCommerce. Mais si j'ai fait ce choix là de cet anti-mythe de est-ce que WordPress est pertinent pour monter un e-commerce, c'est que sincèrement, dans ma tête, est-ce que c'est plus cohérent que Presta? Peut-être pas. Maintenant, les situations elles sont faites pour changer. Je vois des grimaces, mais je suis sur le chemin de la compréhension aussi. Mais bon, on est des humains. On est des humains. WordPress ne permet pas de pousser le SEO. Je l'entends ça. Et alors tout ça, c'est du vrai. J'ai eu récemment de grandes discussions avec le patron d'une agence lyonnaise qui vendait sa solution, qui n'était pas WordPress, à un client qui voulait du WordPress. Et il a fallu que je me batte avec ce gars jusqu'à rentrer vraiment dans les détails, parce que lui, il a prouvé son client de WordPress, ça ne permet pas de pousser le référencement, et ce client avait vraiment une problématique SEO très forte. Et voilà, donc j'ai essayé de faire le juge de paix un peu dans l'histoire, mais ça on l'entend. Ça fait rire, ça fait rire, mais on l'entend. Une agence, un chef d'entreprise qui n'y connaît rien, l'agence, si elle a suffisamment d'aplomb, elle peut lui vendre ce qu'elle veut. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on entend. Pas quotidiennement, mais qu'on entend. Il y a d'autres choses qu'on entend plus quotidiennement, c'est l'anti-mythe suivant. Donc sur le SEO, restez jusqu'à ce soir, et vous aurez Neil McCarthy qui a dû payer ou coucher pour passer à 17h et pas à 9h, qui vous fera une heure sur le SEO. Il n'a pas été foutu de venir ce matin. Je ne vois pas. Il s'est couché, il a bu trop de Guinness. Non. Bon, ce soir, 17h-18h, avec Neil McCarthy, qui est un de nos référenceurs de référence. Alors ça on l'entend. Monsieur Serge B, qui n'arrête pas de dire qu'il est commercial pour une agence web, et qui n'arrête pas de soulever le fait que WordPress est une passoire en termes de sécurité. Ça, on l'entend beaucoup. C'est vrai que ça peut être une passoire, on est tous d'accord, mais c'est relativement facile de boucher les trous. Il y a de très bons tutos sur WP Channel pour améliorer. Ils sont bien, ils sont bien ces tutos. Pour améliorer la sécurité de WordPress, bien sûr. Ma grand-mère qui se monte un WordPress et qui ne met rien à jour, oui, ça va être une passoire. Après, bon, aux petites entreprises, on peut pas raisonner comme ça. Donc ça peut être une passoire en termes de sécurité, on l'entend beaucoup, mais à nous de faire comprendre que ça n'est pas plus que les autres, et que c'est même peut-être éventuellement un peu mieux que le Joomla. Donc voilà sur quelques anti-mythes que j'entends assez souvent. On va revenir sur mon activité quotidienne et sur ma perception, donc là on va être dans du subjectif encore, sur ma perception de WordPress et les agences web, et WordPress pour quelqu'un qui prescrit des solutions web à des entreprises et qui accompagne des solutions web. Pour toutes les raisons que je vais évoquer là, je vous livre tout de suite la conclusion du chapitre. WordPress est une solution qui est hyper sécurisante pour moi, qui suis plus ou moins écouté par les entrepreneurs que j'accompagne. Si je leur dis allez-y, WordPress c'est cohérent, ils vont globalement m'écouter. Et si je le dis, c'est que je le crois. Quand on conseille un chef d'entreprise, on est obligé de vraiment croire quelque chose. On ne peut pas être dogmatique. Je ne vais pas lui dire d'aller dans WordPress parce que j'adore WordPress, mais tout en sachant qu'il va aller dans une galère.
Donc si on conseille WordPress, et c'est vrai que c'est le CMS que l'on conseille de base, pour la plupart des projets qui ont besoin d'un CMS éditorial, en tout cas, WordPress est hyper sécurisant. Quelqu'un qui prescrit une solution, il a besoin d'être sécurisé, quoi. Je ne veux pas que le patron, un mois après, il me dise « Putain, tu m'as prescrit n'importe quoi, c'est de la merde, ton truc. » Donc voilà, WordPress est très sécurisant pour nous. Très sécurisant pour les raisons que je vais vous présenter. Le premier point, c'est celui-là. C'est que globalement, toutes les agences web sont sur WordPress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui se lance sur WordPress, elle va avoir le choix de toutes les agences web. Vous prenez d'autres CMS, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais pas, moi, Drupal ou autre. De suite, vous allez avoir beaucoup moins d'agences qui travaillent dessus. Ça veut dire que si vous devez en choisir une, vous avez moins le choix. Et vous la bouffez, celle que... si vous en avez trois, ben, il faut faire le choix dans les trois. Et c'est peut-être pas l'agence idéale. Alors que sur WordPress, globalement, tout travaille dessus. Tout travaille dessus. Ça, c'est hyper sécurisant pour moi. Hein, vous connaissez la volatilité du client chez l'agence web. Savoir qu'un client est parti avec une agence, ça se passe mal, comme la plupart du temps, très souvent. Il va lui falloir une autre agence un jour. Bon, ben, on tape dans un buisson, on va trouver une autre agence web. Donc ça, c'est très très sécurisant. C'est ce que je vous évoquais il y a 2 secondes. Un autre point, c'est les RH. Remplacer son intégrateur Magento ou son développeur Magento, bonjour. Retrouver un intégrateur ou un développeur un peu pointu sur WordPress, ça se trouve beaucoup plus facilement. Les agences étant toutes très très petites, un développeur qui s'en va, un intégrateur qui s'en va, ça peut faire mal. On en retrouve plutôt facilement. Donc tout ça, c'est plutôt sécurisant. Si vous voulez commenter, m'envoyer des scuds ou autre, n'hésitez pas. Hein. Allez-y. Bon. Un point qui est aussi super sécurisant, c'est la richesse fonctionnelle de WordPress. Combien il y a de plugins disponibles dans WordPress? 36 000 36 000. Plus. Un peu moins maintenant qu'ils ont fait le tri. Ah, ils ont fait le tri. Bon, 30 000 en gros. 30 000 plugins. Enfin, rien que sur le store officiel à gratuit. Pardon? Rien que sur le store officiel à gratuit. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses, c'est bien, on va voir que ça a quand même des limites, mais ça permet globalement de faire baisser les coûts. Les entreprises elles sont en pleine crise, le premier budget c'est le budget comme marketing, malheureusement, ça devrait être le contraire, mais c'est ce qu'on constate. Et travailler avec du plugin, gratuit ou pas, enfin, même quand il est pas gratuit, il est plutôt peu cher. Ça permet d'avoir un site avec une richesse fonctionnelle pour un coût moindre. Alors on pourrait se dire, ouais, mais ça fait baisser mon chiffre d'affaires, ouais, mais ça vous fait peut-être conserver vos marges. Hein, pas savoir où vous voulez vous positionner. Faire un développement from scratch d'un store locator, par exemple, bonjour. Alors que vous avez des plugins qui, a priori, le feront peut-être pas très bien, peut-être pas nickel, mais plutôt pas mal, quoi. Plutôt pas mal. Et l'entreprise qui vous a commandé le site, évidemment, qu'elle se réjouit de ce budget qui est moins astronomique qu'il ne pourrait être. Pourtant, à mon sens, tout n'est pas rose dans cet écosystème. Ça, je le vois, WordPress, dans certaines agences, plutôt des agences, on va dire, historiques, anciennes, fondées par des informaticiens purs et durs, qui aiment développer la complication, le dev, WordPress a mauvaise presse. Plutôt. Hein? Ouais, des agences du Crétacé, ouais. Donc voilà, WordPress, non, mais je pense que quand le leadership dans une boîte est détenu par les informaticiens, WordPress a plutôt mauvaise presse. Parce qu'un développeur, il s'éclate à quoi? Pisser du code. Et WordPress, ça lui enlève toute sa jubilation à pisser du code. Ça lui enlève du pouvoir. Donc ça existe. Il y a, à mon avis, un travail de branding de WordPress à faire. Je pense qu'on en prend le chemin. Hein. Mais ça, on le voit encore un peu. J'ai été confronté il y a quelque temps à une boîte que je n'avais pas su convaincre et il me fallait des références de WordPress. Alors j'ai trouvé quelques sites, mais on aurait quelque chose de mieux organisé qui montre que le New York Times, que eBay,
Le Monde, WordPress VIP. WordPress VIP. T'as tous les grands sites qui utilisent WordPress qui sont listés. D'accord. Le Times, etc. D'accord. Ça existe sur l'e-commerce aussi? C'est en cours, ça sera bientôt. Ça, il faut. Hein. Dans les mois qui arrivent. Ça, il faut. L'exemplarité de ceux qui ont déjà essayé, c'est hyper important pour les boîtes. Hein. Une boîte, pour la rassurer sur l'e-commerce, si je peux lui montrer le listing de tous les e-commerce qui tournent sur WordPress, c'est plutôt rassurant. Hein. Donc ça, à mon avis, c'est un travail à faire. Mais je pense qu'on est sur ce chemin-là. Hein. Dans les points un peu épineux, vous répondez à un appel d'offres d'une entreprise et vous allez mettre bien sûr du plugin. Ces plugins, vous les maîtrisez ou pas, vous les avez testés ou pas, mais vous répondez quand même. Moi, ce que je vois, c'est ça. Là. C'est qu'il y aura des coûts d'implémentation cachés. Ça prend toujours plus de temps qu'on imagine, et au final, c'est votre marge qui en prend un coup. Donc, voilà, le plugin, c'est bien, mais si on ne le maîtrise pas, on peut se les bouffer. C'est le sentiment que j'ai. Toujours pareil, je vous ai dit, c'est subjectif ce que je vous raconte. Hein. C'est ce que je vois. Voilà. Et je ne suis pas représentatif non plus de tous les responsables de mission digitale dans les CCI ou de tous les consultants qui accompagnent des entreprises. C'est ma vue. Hein. Je ne sais pas si elle est, si c'est la bonne vue ou pas, mais c'est la mienne en tout cas. Les coûts cachés aux mises à jour de plugins, ça aussi. Quoi. Ça aussi. Restabiliser après avoir mis à jour tous vos plugins. Qui c'est qui va payer? C'est votre client. C'est vous qui allez le prendre sur vous. Votre client est au courant. Vous l'avez bien briefé au départ sur le fait que quand les plugins vont être mis à jour, il peut y avoir un petit peu de temps à consacrer à ça. Et c'est pas à vous de le prendre ce temps, a priori. C'est au client de le prendre en charge. Et si ça, on ne le cadre pas bien au début, je crois que c'est l'objet de mon slide suivant ou d'un autre, ben ça risque de générer les premières tensions ou les dernières, peut-être, tensions avec un client. Donc voilà, bien briefer le client au départ, quoi, sur le fait que tout n'est pas rose non plus. Quoi. Je vais vous mettre un plugin, ça va marcher tout le temps. Non, il y a des mises à jour et là, il y a des caps probablement à franchir. Quoi. Donc, 3 minutes, il me reste? Ouais. Le conseil que je peux vous donner, c'est de maîtriser vos plugins comme votre propre développement. C'est facile à dire, ça me prend 6 mots. Mais idéalement, ce serait ça. Quoi. Idéalement. Donc les clients, les entreprises, il faut bien leur expliquer ce qu'est l'open source. Il faut bien leur expliquer le principe du plugin, et ça se passera bien. Et quand je dis expliquer, c'est, alors sans les saouler, sans être trop technique, ne leur vendez pas l'open source, mais expliquez-leur le principe en 1 minute. Et pour éviter de mauvaises surprises, bien formaliser les responsabilités dans un contrat. Quoi. Aux mises à jour, qu'est-ce qui peut se passer? On ne peut pas savoir à l'avance ce qui peut se passer dans des mises à jour de plugins, mais que ce soit marqué noir sur blanc et que le client, en connaissance de cause, signe. Mise à jour, problème avec les plugins installés, très bien, il avait signé, il est au courant, normalement ça se passe bien. Quoi. Normalement ça se passe bien. Et si on ne fait pas ça, très souvent ça se passe mal. C'est quoi il y a eu une mise à jour, il m'envoie une facture et tout, voilà, le client commence à gueuler. C'est pas bon les mauvais rapports avec son client, c'est évident. 3 minutes, il me reste 2. Ben, j'ai fini. J'ai fini. Je voulais juste vous dire que WordPress, on a tous raison de s'y intéresser. C'était ma conclusion. Donc je suis prêt à prendre des 2-3 questions éventuellement, vu qu'il reste 1 minute. Ouais. Vous lui donnez un micro? Bonjour. Vous avez parlé de la facilité d'accessibilité de WordPress pour les développeurs et du coup de la possibilité d'avoir beaucoup de prestataires. Mais du coup, cette facilité d'accès à WordPress, est-ce qu'elle nivelerait pas vers le bas la qualité des prestations? J'ai pas le sentiment. Au contraire, si tu es sur... mettons, tu es le leader de Typo 3, il y a une boîte qui fait Typo 3 sur le Pays Basque. Oui. C'est un exemple. C'est honte. Si tu es le seul, il n'y a rien qui va te tirer vers le haut. Donc je pense au contraire que tout le monde soit... Enfin, que je ne sois pas le seul sur un marché, au contraire, ça va me tirer vers le haut. Je sais pas, c'est mon sentiment, mais... Ce que je voulais dire, c'est que la facilité d'accès à WordPress peut aussi inciter des gens à vendre la prestation WordPress
sans vraiment le maîtriser. Oui, vous avez parlé de toutes ces choses qu'on peut mal évaluer, quels sont les plugins et tout ça, que le client ne va pas forcément voir, et que du coup d'avoir une personne qui se lance pensant que c'est facile d'accès mais qui ne maîtrise pas tous les éléments de la chaîne, du coup va favoriser le mécontentement du client dont vous avez fortement parlé en fin de présentation. Non, mais je suis d'accord, oui. C'est tellement facile à créer que même sans rien connaître au code, on peut très bien aller se lancer, aller vendre des sites aux clients, et au premier cap un peu technique, bonjour. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ben, faites un diplôme WordPress. Un certificat de obligatoire quoi, pour télécharger WordPress et l'installer pour les clients, le diplôme. Marie-Jo. Oui, bonjour, Marie-Jo de Novalie. Bon, Fred, je réagis à ce que tu dis là, parce qu'on fait partie des entreprises qui existent depuis quelques années sur le point, créées par des informaticiens, je suis. Oui, je me doute que tu avais envoyé une excuse. Donc c'est un plaisir qu'on est sponsor de l'événement, que Benjamin, qui va faire une conférence maintenant, fait partie de l'entreprise, donc c'est tout naturellement qu'on est sponsor. Donc pourquoi on utilise WordPress, qu'on a intégré dans les outils? Ce n'est pas le seul outil qu'on utilise, puisqu'on utilise aussi Typo 3, entre autres. Pourquoi on a intégré WordPress? Parce qu'effectivement, c'est un outil qui propose plein de choses intéressantes pour le métier qu'on fait, qui est certainement en pleine expansion, tu l'as démontré et on va le démontrer aujourd'hui. Donc, il répond à un certain niveau qui répond à un certain type de projet. Donc nous, on est là pour proposer des outils qui vont bien par rapport à un objectif client, par rapport à un contexte. Rarement, les clients demandent « je veux du WordPress, je veux du Typo 3, je veux ceci ». C'est normal, c'est pas leur métier de faire cette sélection. Par contre, nous, on s'attache à trouver le meilleur outil, la meilleure solution pour le budget correspondant, pour le contexte correspondant. Et surtout, on s'attache à leur mettre en place un outil qui leur permettent d'évoluer, c'est-à-dire un outil pérenne. Je crois que c'est super important. Et voilà, la preuve année, c'est qu'on s'est rarement fâché avec nos clients. Voilà. C'est évident. Bon, pour les 55% qui ne sont pas du Pays Basque, on a de super agences au Pays Basque, on devrait le dire des une. Et ils ont l'intelligence de ne pas être dogmatiques. On se dit je suis WordPress. Ils ont aussi Typo 3. Sur l'e-commerce, ils vont être capables aussi d'utiliser telle ou telle plateforme en fonction des besoins du client. Évidemment. Bon, quand on est sur scène comme ça, on est obligé d'avoir des trucs très tranchés, quoi. Hein. Les agences avec des informaticiens avec pas WordPress, et bien sûr que ça change. Rien n'est blanc ou gris. Autre question? Ouais. La dernière, alors. Dernière. Oh non, pas lui. Est-ce que le numéro de ma poche? T'as gagné une minute, Aurélien, puisque Novalie a pris sa minute de parole. Comme tu le sais, Frédéric, il y a eu deux nouvelles récemment importantes. Le rachat de WooCommerce par Automatique et la reprise du projet de fusion entre l'Aviron et le Biarritz Olympique. Est-ce que tu peux nous donner quelques news concernant cette deuxième actualité assez importante pour notre cher Kevin? Bon, je pense pas que ça va concerner beaucoup de monde ici. Sinon, des rumeurs, on pourra en discuter tout à l'heure, il y en a 10 tonnes à l'heure actuelle. Bon, je reprendrai pas ma carte. Ce sera un résumé de... Ok, merci Frédéric. On passe à l'interstice, donc c'est au tour de... On l'applaudit quand même.